Salut à tous et bienvenue dans One Shot pour la suite de cette série d'interviews spéciale Vape Expo 2023 à Lyon. Et je suis rejoint par Jean-Philippe Salut. de JPR, de Vapor, de plein de trucs, de l'homme aux 19 boîtes. Si vous n'avez pas vu l'interview qu'on a faite dans les canapés de Chesterview sur One Shot, regardez-la, elle est trop cool. Interview avec JP quoi. Comment tu vas? Écoute, parfait, hein, franchement, je touche pas terre quoi. Depuis ce matin, Mais comment tu fais? Tu voles? je Il a des ailes. Cet homme a des ailes. C'est incroyable. Il ne touche j'ai pas terre. encore un peu d'énergie, ça va. Bon, alors, tu es venu nous parler de plein de choses là. Il y a évidemment 1 milliard de projets en cours dans la maison JPR comme d'habitude. Mais il y a quoi en très chaud qui sort maintenant là tout de suite? Bah écoute, je sais pas comme si tu as pu constater, on a sorti notre première machine de dégustation, la Vape Test. Je l'ai constaté. On est C'est même venu vraiment... la filmer. Même. Bah oui, j'espère que vous viendrez la filmer plus tard. C'est voilà, c'est aussi un projet qui me tenait vraiment à cœur quoi. Voilà, le Covid était là, les boutiques ont arrêté de faire tester. Donc voilà, cette machine est vraiment là, c'est un outil, c'est notre outil de travail pour les magasins et on l'a vraiment poussé à son maximum. Hyper Donc, élaboré avec les écrans, les machins. écran tactile, autotest pour toutes les 2 heures, 1 heure, on programme les saveurs s'éventrent pas, quelque chose d'assez ludique, évolutif. Mhm. Voilà, on peut mettre un support 10 ml, 50 ml, des A4, on peut tout tester, des tabacs, des menthes avec une superbe restitution aromatique, hygiénique, sans contact. Les gens en autonomie peuvent tester. Enfin voilà, pour moi c'est une belle innovation. Voilà. Ouais. Alors ça existe déjà, hein, mais on a voulu pousser beaucoup plus loin le système pour voilà, avoir une restitution sur tout type de saveur. Ce n'est pas forcément le cas. Et on veut aussi démocratiser cette machine avec un prix très accessible pour que demain, un maximum de vape shop ou de tabac, on priorisera toujours les vape shops pour savoir d'où on vient. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des buralistes aussi qui méritent cette machine. Ouais, bien sûr. Voilà, Bien sûr. Ça se diversifie de plus en plus de toute façon. Donc, c'est complètement. dans l'air du temps. Quand tu dis c'est accessible, c'est combien la machine? Tu peux le révéler là ou Après, ça dépend les négos, ça dépend le nombre de machines. Mais grosso merdo, voilà, on est entre 2000 et 2500 euros la machine, tout inclus, cléromiseur, drip tip, PLV, la totale. Ok. Garantie 2 ans. On a même un meuble, on a même fait un meuble mobilier spécifique pour la machine, pour la poser. Ouais. Ouais. Donc Et ça c'est fait clé un en petit main, bout de quoi. barre quoi. Franchement, c'est top. Mm. Il faut vraiment, on en avait déjà parlé la dernière fois qu'on s'était vu en interview. Notre premier outil de travail, c'est le testing. Ouais. Les gens viennent en magasin, c'est pour tester, sinon ils achètent sur Internet. Et voilà, aujourd'hui, je suis toujours effaré. Hein, le Covid est fini depuis quand même quelques temps. Et encore, la majorité des vape shops ne font pas tester, quoi. Mais ça a Alors qu'il y a réveillé, une demande. ça a réveillé aussi une certaine germophobie chez les gens, j'ai l'impression, ce Covid, de se rendre compte que ouais, faut Non. pas poser ses lèvres sur n'importe quoi et tout. Il y avait des gens, nous on a toujours fait tester. Il n'y a aucune loi qui a interdit le testing. Nous on a toujours continué à faire tester. Il y a eu une aubaine, on va pas se mentir, c'est de se dire on vend ce qu'on veut, on gagne du temps. Ouais. Mais à un moment donné, la satisfaction client prend avant tout. Comment on se différencie aujourd'hui de nos concurrents ou d'Internet si on ne fait pas tester quoi. Non, voilà, le testing est en train de revenir, il va revenir. Et pour moi, c'est vraiment la solution des magasins spécialisés physiques pour lutter contre Internet. Un quart des ventes dans la vape, c'est Internet. Je pense que ça. Seulement un quart? Je suis surpris. Aux dernières nouvelles, je crois que c'est 25%, une vente sur 4. Ok. Aux dernières nouvelles, les vape shops restent encore numéro 1, mais ne perdons pas nos points forts, notre plus-value. Ouais. Voilà. Il n'y a pas que l'expérience, il n'y a pas que ça. Le testing, quoi. Le testing est important. et ce D'autant que tu coupes la poire en deux avec ce testing sans contact en disant bah oui, mais le côté hygiénique est plus un problème puisque on met pas ses lèvres sur un drip tip ou un embout qu'il faut changer machin. Mais on le sait. Tu respires ça de loin. Ça fait 10 ans que j'ai des magasins. J'ai démarré avec des CE4, avec des T2. Après, j'ai essayé de faire évoluer le système, mais on le voit bien les limites. On met un cléromiseur stagnant sur le comptoir. Au bout d'une semaine, il a coulé. On appuie, ça projette. On s'en prend plein la tête. Et la saveur n'est plus là. Ouais. Voilà. Là, la saveur est tout le temps bonne, quoi. C'est ça qui est quand même assez incroyable. Ouais. Et puis c'est ludique. Les gens, on le voit hein, naturellement, spontanément. Voilà, tiens, ils voient une saveur, ils testent et de manière assez spontanée et de manière ludique, ça booste les ventes. Et puis voilà, entre
entre une boutique qui teste et une boutique qui ne fait pas tester, pour moi, à un moment donné, je pense que le consommateur fera le choix. Donc j'invite vraiment, et Internet, les magasins, que ce soit nous ou avec d'autres dispositifs de ce type, à refaire du testing. C'est un Ouais. coût, mais c'est un coût, c'est quoi? Et un boulanger a aussi des machines qui coûtent cher. Enfin, tout le monde, un garagiste aussi. Nous, c'est quoi finalement, à part notre PC et des étagères pour présenter des liquides et une enseigne commerciale? C'est une machine pour faire tester des liquides. Pour Ouais. moi, ça me paraît. Voilà. Ça paraît évident. Hein, Et c'est ce qui nous fait vivre. C'est le liquide, c'est là où on a de la marge. C'est plus de 60% du chiffre d'affaires d'une boutique. C'est primordial pour moi de faire tester aux consommateurs. Ouais. Et la satisfaction, combien de gens qui vont dire ouais, t'inquiète frérot, ma menthe, elle est très bonne, ma fraise, elle est très bonne. Le mec, il achète sa fraise et finalement, ça lui plaît pas. Qu'est-ce qu'on met? Ouais. Au moins 50 ml à 20 balles. Ah putain, il était bon, finalement, il est pas très bon. Le mec, il a les boules. Là, il teste. Il y a une satisfaction 100% du Et consommateur. les atomiseurs qu'il y a sur la machine, c'est quoi? C'est un cléomiseur spécifique pour la machine, un dérivé du X-Rog, Ok. qu'on connaît, qu'on maîtrise bien cette panoplie de résistance qu'on a sur les X-Rog. Et on l'a adapté sur un cléomiseur 5 ml avec une ouverture facile pour remplir de manière très simple le liquide. Voilà, on a fait un cléomiseur spécifique pour cette machine-là pour avoir un bon cléomiseur adapté. Ouais, parce qu'il te faut quelque chose qui envoie de l'air sur un atomiseur qui a l'arrivée d'air sur le Et côté. oui, donc, il faut c'est un qu'il peu soit compliqué. pré-percé aussi. Voilà, nous, il est percé à sa base, en bas, complètement en bas, hein, pas en airflow classique en horizontal, mais Ouais. en vertical. Donc voilà, pour optimiser la restitution aromatique, et on a travaillé aussi sur le clairon. Ouais. Ouais. Ouais, donc il faut des cliros spécialistes Qu'on spéciaux fournit. pour aller sur le truc que Oui. toi tu fournis avec les résistances qui vont avec les liquides, j'imagine. Exactement, et puis c'est aussi pour limiter le SAV à un moment donné, parce que voilà, les gens ils vont mettre des reconstructibles, ils vont mettre des résistances en 0,10 ohms, enfin ils vont tout niquer. Voilà, nous on peut pas descendre en dessous de 0,3 ohms par exemple. Mais Ouais. qui met une 0,10, il va tout cramer, le SAV. Donc non, on veut voilà aussi à un moment donné que le cléomiseur soit adapté à la machine et qu'il ne nous génère pas des problèmes. Ouais, d'accord, ça roule. Et ça sort quand ça, cette machine? Ah ben ça y est, alors là on a les premières qui sont arrivées, qu'on teste, qui sont sur le salon. Mhm. Et il est vraiment le premier batch de 100 pièces au début, arrive là fin mai, début juin. Donc voilà, il y en a déjà une trentaine qui sont réservées pour mes magasins, il y en a 70 en vente. Mais après, dans tous les cas, on aura une rotation. Il y en aura d'autres qui arriveront. Il y Hein. en aura d'autres qui arriveront, il y aura des systèmes de précommande, et après, il faudra attendre 1 mois et demi, 2 mois en délai de réappro. D'accord. On n'a pas dit combien de saveurs on pouvait tester avec une machine. 30 saveurs. 30 saveurs. Ok. Donc c'est déjà pas mal. On ne peut pas aller au-delà. Technique, on voulait à la base que ça fasse 40, 50, mais à un moment donné, après, la technologie ne le permettait pas. Ok, c'était quoi la limitation pour ça? Ça agrandit la machine, les arrivées d'air sont beaucoup plus longues. Ouais. Techniquement, après, la machine, ça faisait aussi une très très grosse machine. Ouais. On pouvait pas aller au-delà de 30 slots. Bon, après, 30 saveurs, honnêtement, dans un webshop, tu mettais 30 saveurs du moment, tu fais des rotations, Ouais, ça se passe bien, quoi. Ça se passe bien. Après, pour moi, je sais ce qui se passera. On l'a vécu dans nos magasins. Les gens veulent tester et c'est vrai que ça force les ventes. Enfin, les gens veulent tester et si on peut pas tester, ils vont pas acheter. Ils vont tester ils vont acheter ce Ils qu'ils vont peuvent acheter ce tester. qu'ils peuvent tester, ouais. Nous, on le voit dans mes magasins, dans mon réseau. Aujourd'hui, 100% du testing, on le fait sur ces machines-là. Donc, on en a entre 4 et 5 de ces machines Par magasin. par magasin. Ah ouais. Donc, c'est un gros investissement. Mais si on met pas une saveur dans la machine, on ne la vend plus. Ah ouais. Ah oui. Alors, à la limite, à part du Red Aster, la chose, 2-3 liquides Ouais, voilà, comme ça. des trucs qui se vendent tout Mais seuls. sinon, ils peuvent pas tester, ils n'achètent pas. Ah ouais. Vraiment, ça change l'expérience complètement. Ils viennent plus de chercher une marque, ils veulent tester, ils veulent un goût Ouais. et ils veulent tester. Ouais, bien Donc sûr. ça rabat quand même pas mal les cartes aussi, c'est pas mal. Et c'est ça aussi que je vois. Je sais que c'est quand même un coût pour les magasins aujourd'hui, hein, mine de rien. Avec Tu l'as évalué ça, le coût mensuel d'une machine comme ça? À peu près. En termes de résistance, par exemple, qu'il faut changer et de liquide que tu mets dedans, grosso modo. Alors, pas de liquide. Après, je dirais une cinquantaine d'euros par mois. À peu Ouais. près, quoi. En comptant les résistances Ouais. et. Ah, voilà. Bon, Et après, 2 offres qu'on va proposer. Donc, la première, on l'achète avec un financement ou comptant. Ça, c'est la première offre, achat dur. Et après, on aura aussi une offre mise à disposition. Nous, on propose d'ailleurs des salons où on met à disposition nos liquides. Et si les gens veulent la machine sans la payer,
et bien en gros, ils sont obligés de prendre nos liquides. Et ça, je l'espère qu'il y aura d'autres collaborations avec d'autres liquidiers, où j'ai d'ailleurs quelques rendez-vous aujourd'hui et demain, qui sont intéressés justement m'acheter des machines et de faire ce système de mise à disposition pour le magasin. D'accord. Dans le magasin, écoutez, la machine, oui, j'ai pas les moyens. Écoute, nous, si tu nous mets nos liquides dedans, il n'y a pas de souci, on te la met à disposition. Ça, je crois beaucoup à ce modèle-là. Ok. Donc Tabac, web shop. plusieurs façons d'avoir la machine dans ton shop, quoi. Exactement. Ok. Bon, c'est Voilà. cool. C'est cool. Non, Je suis d'accord avec toi sur le testing, c'est un vrai truc. C'est souvent une économie. Après, tu as pas mal de gens qui se disent bon, bah voilà, j'ai plus ce truc-là à m'occuper. C'est vrai qu'un bon test de base avec juste les atos posés, comme ça, c'est quand même du boulot. Il faut tous les vaper un par un et tout. C'est un bordel pas possible. Par contre, de l'avoir avec l'autofire, c'est ça la bonne idée, de faire le truc qui shoot tout seul. Et pour relancer la résistance à chaque Non, fois, ça c'est bien. Et puis pour le magasin, voilà, nous, quand on rentre un peu dans les paramètres, c'est sympa. On peut choisir les volts. On peut mettre différents types de résistance. On peut régler le débit d'air. Donc on peut peaufiner en plus ces petits réglages, donc c'est sympa. On peut régler aussi l'intervalle entre l'autotest, toutes les heures, 2 heures, 5 heures. Et on peut aussi régler la durée de la puff. Voilà, ça peut être 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 2 secondes 5. Donc on peut quand même bidouiller, c'est sympa, quoi. Il y a un côté un peu, même pour nous professionnels, je trouve que c'est sympa. Qu'est-ce que tu opposes aux gens qui te disent ouais, mais c'est quand tu fais ces trucs sans contact, comme ça, tu es forcément en DL et tu respires beaucoup d'air et en termes de saveur et tout, tu perds par rapport à un atomiseur normal. Est-ce que toi, tu as remarqué en shop que ça posait problème aux gens pour sélectionner une saveur? Non. Non, vraiment, en toute sincérité, même tous ceux qui ont testé depuis ce matin, il y a tellement plus d'avantages. Et puis les gens ne seront pas déçus parce que quand ils achèteront leur saveur, il y a une pomme, dans tous les cas, dans leur cléromiseur, ça sera encore plus punchy, il y a encore plus de goût pomme. Ouais. Mais on a déjà la saveur. Après, c'est plutôt l'intensité de l'arôme qui est un peu en deçà, en 70%, on va dire, selon les saveurs. Mais l'arôme, on l'a. Mais tu as le profil aromatique déjà, ouais. Ah, c'est le juste profil. un peu moins. Et on l'a sur la fraîcheur, on l'a sur le tabac, sur les fruités, chose qu'aujourd'hui on n'avait pas avec les machines existantes sur le marché. Donc, et les tabacs, ça me chagreinait. Je ne cache pas que voilà, jusqu'à aujourd'hui, j'avais aussi des machines de confrères et que j'en étais ravi. Mais au niveau des menthes, la fraîcheur, on l'avait pas et les tabacs, c'était moyen. Ça marchait moins bien. J'avais des caves à testing spéciales avec des clairots à l'ancienne pour faire tester le tabac. Parce que ouais, voilà. C'était ma question. Ouais. Est-ce que tu as des trucs exprès pour genre les gars qui débutent dans la vape et qui savent pas ce que c'est? Est-ce que tu as des setups réservés à ça? Pour la machine? Non, pour toi dans ton shop, est-ce que tu fais tout ton testing sur ça? Ah oui, non, maintenant oui. Ou, avec les machines. ou tu as d'autres trucs à côté? Depuis peu, oui. Ok. Et même quelqu'un qui débute dans la vape. Ah oui, pour tester sa saveur, oui. Après, on fait toujours les tests nicotiniques. Est-ce qu'ils vont prendre un 16, 12, un 20? Les tests, on les fait quand même sur Clairo. Okay. Mais le choix de la saveur, même pour les tabacs, maintenant, on les fait uniquement sur cette machine-là, sur la vape test. Okay, et on a des résistances, un homme mèche, justement, pour cette machine-là. Pour les tabacs, un peu plus doux, un peu moins agressif, un peu plus tranquille. Donc non, on arrive à couvrir tous les spectres aromatiques. D'accord. Ok. Et quasiment tous les usages, quoi. Du vapoteur au débutant, quoi. Exactement. Enfin, du vapoteur expérimenté au débutant. Ok. Ça roule. Super. Voilà, j'espère que depuis ce matin, ça plaît plutôt bien. Franchement, que ça soit Vape Shop, Tabaco Shop, Buraliste, ouais, Buraliste ouais. Chaîne de magasins, ça interpelle. Ça interpelle. Et voilà, j'espère que ça va aider. Que ça va aider les magasins à lutter contre Internet, à se différencier. Et j'espère aussi pour le consommateur, ça apportera une plus-value. Voilà, parce que le mec qui démarre un primo, moi je comprends pas, un primo vapoteur qui démarre dans une boutique de vape shop spécialisée, il peut pas tester ses goûts. Enfin, à un moment donné, c'est autant le vapoteur qui va depuis des années, bon, ça va, il restera, mais un primo vapoteur qui teste pas au début sa saveur, je comprends pas. Donc au moins, on va décupler les chances avec une bonne machine en faisant tester la satisfaction d'un primo vapoteur. Et je pense que le taux de réussite sevrage tabagique avec ce machine peut être même amélioré. Ouais. Encore une fois de plus, c'est une augmentation en mars. On a une vague de nouveaux vapoteurs. C'est pas tester les saveurs. Je sais pas. Pour moi, pour qu'un sevrage marche, on le sait, il faut qu'il y ait le bon taux de nicotine, la bonne machine. Il faut que la saveur leur plaise, quoi. Ouais, donc, c'est hyper important. C'est hyper important. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est aussi ça, quoi. Il y a un côté, j'espère que
à ma hauteur. Ça va Je ramener com- le testing en Ça va boutique. testing et je mets ma petite pierre comme vous, je suis vapoteur et one shot à la vape française, quoi. Voilà, d'apporter un petit plus à ce marché-là, à ma hauteur et avec mon travail. Je l'espère sincèrement. Bah, nous aussi, on espère en tout cas, parce que moi j'aimais bien le testing en boutique, c'était quand même bien utile. T'as un joli setup là sur ton bureau et je le reconnais pas. Ouais, c'est du full prototype, surtout la box. On est sur une box Dovpo prototype qui sort d'ailleurs la semaine prochaine. Ok, On a fait une collab avec Dovpo et Vapor. ok. Et on a l'exclusivité pour le marché français de cette box-là. Donc une belle petite box, fiable dans son électronique. Voilà, et en format un peu EVIC BTC, un peu dans l'idée. Et en 21-700. On a l'impression que c'est une 18-650, mais en fait non, c'est une 21-700 pour une taille compacte. Donc voilà, on travaille bien avec Dovpo en général, avec les double AQ, la Riva, etc. Et on s'est dit à faire une box Dovpo, je trouve qu'en électronique aujourd'hui, ils sont fiables. Voilà, Ouais, j'en ai marre. c'est sérieux. J'en ai marre, je te cache pas, si tu veux, que dans le matériel, je trouve que la qualité fait que de baisser. Voilà. On rentre dans une ère du jetable. Alors, ça baisse, mais c'est une box en plastique qui au bout d'un mois ou deux. Bon. Je suis assez critique en général parce que ça me saoule, quoi. On va, Ouais. alors, le côté positif, c'est que les prix baissent, mais la qualité, elle baisse. Putain, franchement, à un moment donné, quoi. Voilà, à un moment donné, voilà. Et ce que je trouve bien avec Dovpo, c'est ça, c'est qu'ils ont une électronique fiable, durable. Nous, c'est une box qu'on garantira 12 mois. Ouais. Je suis désolé, mais certaines marques, on ne peut pas la garantir plus que 3 mois, quoi. Ouais. Sans citer de nom. Il y en a, en magasin, je ne garantis pas plus de 3 mois. Je sais que je vais être emmerdé. C'est quand même inadmissible, quoi. Mhm. Donc voilà, moi, je travaille aussi avec toutes les marques populaires de matériel, mais putain, ils ont quand même des box fiables, quoi. Voilà. C'était le coup de gueule de JP. Ouais, non, mais baisser la qualité, mais c'est même pas non plus le consommateur qui le demande, quoi. Qui paye une box 50 balles, qui la paye 30 balles ou 60 balles, ce qu'il veut, c'est une fiabilité. Ouais, bien sûr. Mais je trouve qu'on rentre dans une dynamique où aujourd'hui, on réduit la qualité du matériel en général. Et ça, c'est vrai que ça me chagrine un petit peu. Et nous, on veut peu de matériel. Voilà, et on veut du fiable. Comme notre X-Rock, par exemple. Voilà, on a des gens qui vont sur X-Rock depuis 2 ans, quoi. Le Switch, il n'est pas là à partir en couille, à fuir de partout. Non, on met des beaux matériaux. Pas pour qu'au bout de 3-4 mois, le Clairo, il parte en vrille, quoi. En Voilà, vrille, ouais. Et en parlant de Cliro, t'as quoi là-dessus? Ah, ça, c'est un petit prototype d'un Zephyrus Baby, où on aura une rétrocompatibilité d'ailleurs coil Zephyrus, Zeus. Ok. Zephyrus, pardon, Zeus de Geekbabe. Ouais. Ok, Donc, ça c'est roule. encore un prototype qui devrait sortir prochainement. Voilà, on veut pas que du propriétaire et des résistances qu'à nous, on veut aussi, on va sortir un claireau pur MTL, façon un peu slide top aussi à notre marque, parce que voilà, on a envie mais pareil, avec de la rétrocompatibilité, résistance Inokin. Donc on aura toujours comme l'extra du matériel avec des résistances full propriétaires qu'on trouve que chez nous. Hein. Ouais. Mais on aura aussi des cléromiseurs où on peut, si on le désire, prendre des résistances Inokin. Tu auras des résistances pour le Cliro, entre guillemets, de la marque, plus une compatibilité avec d'autres résistances. Exactement. Ok, ça roule. Très bien. Voilà. Bah, merci à toi, JP. Mais je t'en prie, merci. C'est cool d'être passé et je vais te souhaiter un très bon salon en espérant que ce soit un petit peu plus calme pour la suite. Et j'espère que, voilà, vraiment, je suis de tout cœur avec vous, avec votre combat, tu le sais. Bah oui, avec le flow aussi, c'est beau. C'est beau. Voilà, tu sais, moi, je suis pas très syndicat et tout. J'ai toujours été très critique des syndicats actuels. Je sais que vous, votre combat, il est fort, il est puissant et surtout, il y a des résultats. Et je tiens à te remercier, à remercier l'équipe, encore une fois de plus. De ce combat que vous menez et que j'ai l'impression qu'il y a quasiment que vous qui le menez. Non, il y a plein de gens qui nous suivent. Il y a plein de gens qui nous suivent maintenant. Et ça, je suis mauvaise langue. Mais moi, ce que je vois, c'est les résultats. Voilà. Ouais. Et les médias, ça, c'est une force. Et aujourd'hui, ça doit passer aussi là-dessus. Et soyez fédérateurs et félicitations encore. Chapeau bas pour toutes vos actions. Merci beaucoup à toi mais merci de nous soutenir aussi dans ce combat. C'est hyper important pour défendre la vape qu'on aime tous tant. Complètement. Voilà, on se donne très vite rendez-vous pour une autre vidéo les copains. À très vite. Ciao ciao.